On s'est tous déjà retrouvés coincés dans les mêmes disputes, encore et encore, comme si on suivait un scénario invisible. Frustrant, non? Et si on pouvait enfin lire ce script pour s'en libérer? C'est exactement ce que propose l'analyse transactionnelle. C'est un outil vraiment puissant pour comprendre et transformer nos conflits. Alors, allons-y, on plonge dedans. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va identifier ce fameux drame qui se joue en secret dans nos conflits. Ensuite, on ira à la rencontre des 3 voix à l'intérieur de nous qui tirent les ficelles. Après ça, on verra comment on s'échange de l'attention, comment on peut casser les cercles vicieux, et enfin, le but du jeu, comment atteindre une communication vraiment consciente et autonome. Allez, on commence par le cœur du problème. Ce drame invisible qui rend nos disputes si épuisantes et surtout si répétitives. On connaît tous cette sensation, pas vrai? Ce moment où une simple conversation dérape complètement et on se surprend à jouer une partition qu'on ne voulait pas, mais qu'on connaît par cœur. C'est hyper frustrant, on a l'impression d'être totalement piégé. Eh bien, figurez-vous que ce scénario, il a un nom. C'est le triangle dramatique. C'est un concept qui nous vient de Stephen Karpman et il nous montre que la plupart de nos prises de tête ne sont pas juste le fruit du hasard. Non, non, elles suivent une logique bien précise avec 3 rôles bien définis. Et voici les 3 acteurs de la pièce, la victime, le persécuteur et le sauveur. Mais attention, le point le plus important à comprendre, c'est qu'on ne reste pas figé dans un seul rôle. C'est ça le piège. Pendant une seule dispute, on peut commencer en sauveur en voulant aider, devenir persécuteur parce que notre aide est refusée, et finir en victime en se sentant totalement incompris. C'est cette danse des rôles qui alimente le conflit à l'infini et empêche toute solution. Bon, on a vu le problème. Maintenant, la solution. Pour comprendre ces drames à l'extérieur, il faut d'abord écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, on touche au cœur même de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, qu'on appelle aussi l'AT, a été développée par un psychiatre, Eric Berne. Et son idée de génie, c'est de dire que notre personnalité n'est pas un bloc unique. En fait, elle est composée de 3 facettes, 3 états du moi qui cohabitent en nous en permanence. Ces 3 états, c'est le parent, l'adulte et l'enfant. Le parent, c'est un peu notre disque dur interne, rempli des règles et des valeurs qu'on a apprises. L'enfant, lui, c'est le siège de nos émotions, de notre créativité, de nos peurs aussi. Et l'adulte alors? L'adulte, c'est notre processeur central. Il est rationnel, il analyse les faits ici et maintenant sans jugement, et il cherche des solutions. Il n'est ni dans la critique comme le parent, ni dans l'émotion pure comme l'enfant. Du coup, le point vraiment crucial, c'est celui-là. Pour sortir du triangle dramatique, la clé, c'est d'activer notre état du moi adulte. C'est lui qui nous permet de faire une pause et de dire « Ok, stop, quels sont les faits? C'est quoi la situation concrètement? Comment on peut la résoudre ?» au lieu de partir dans les reproches, comme le parent, ou de se plaindre, comme l'enfant. Ok, maintenant qu'on connaît nos personnages intérieurs, voyons un peu comment ils interagissent. Parce que chaque jour, sans même s'en rendre compte, on fait des échanges pour satisfaire un besoin humain fondamental, celui d'être reconnu. En analyse transactionnelle, cette reconnaissance s'appelle un stroke. C'est tout simplement une unité d'attention, imaginez ça comme des calories pour notre équilibre psychologique. On en a absolument besoin pour fonctionner. Et le plus fou dans tout ça, c'est que si on ne reçoit pas de stroke positifs, des compliments, des encouragements, on va inconsciemment aller chercher des strokes négatifs, des critiques, des reproches. Pourquoi? Parce qu'une attention négative est toujours préférable à pas d'attention du tout. Alors, il y a 2 grandes familles de strokes. D'un côté, les conditionnels, ils portent sur ce qu'on fait. Par exemple, ton travail est excellent, c'est super pour un feedback constructif. Et de l'autre, les inconditionnels, qui portent sur ce qu'on est. J'apprécie ta présence dans l'équipe. Ceux-là, ils nourrissent notre estime de nous en profondeur. Les 2 sont vitaux, mais pas dans les mêmes contextes. Et c'est là qu'on voit comment les choses peuvent bien ou très mal se passer. Une transaction parallèle, c'est simple. L'adulte de A demande l'heure à l'adulte de B, qui lui répond. C'est fluide, direct, efficace. Mais dans une transaction croisée, c'est le début du conflit. L'adulte de A demande l'heure, mais c'est le parent critique de B qui s'active et qui répond. La communication est immédiatement rompue. C'est exactement à ce moment-là que les jeux psychologiques commencent. Alors, la grande question, comment on fait pour éviter ces transactions croisées et arrêter de jouer à ces jeux épuisants? Eh bien, passons à la boîte à outils. Il y a des méthodes très concrètes pour y arriver. Le mot magique, c'est l'assertivité. Attention, ce n'est ni de l'agressivité, ça c'est le mode parent, ni de la passivité, ça c'est l'enfant soumis. Non, l'assertivité, c'est la capacité à exprimer ses besoins et ses émotions depuis son état adulte, de manière calme, claire et respectueuse pour soi et pour l'autre. Et pour nous aider, il y a une super méthode,
DSC. Ça se passe en 4 temps. D'abord, on décrit les faits, de façon neutre. Cela fait 3 ans que ma rémunération n'a pas évolué. Ensuite, on exprime son ressenti avec le « je ». Je me sens démotivé par cette situation. Puis, on suggère une solution concrète. Je propose qu'on prenne un moment pour en discuter. Et enfin, on présente les conséquences positives. Je suis sûre que ça me redonnera l'élan nécessaire. Vous voyez, c'est une communication 100% adulte, claire et sans reproche. En fait, utiliser tous ces outils nous mène vers un objectif bien plus grand, l'autonomie. Mais attention, l'autonomie, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. Ce n'est pas juste l'indépendance totale, c'est quelque chose de beaucoup plus riche et de plus subtil. Ce chemin, on peut le visualiser grâce à la spirale de l'autonomie. C'est un modèle qui illustre parfaitement notre évolution dans nos relations, depuis la dépendance de notre enfance jusqu'à une forme de maturité beaucoup plus complète. On commence tous au stade de la dépendance, le fameux « pas sans toi ». Puis, souvent à l'adolescence, vient la contre-dépendance, une phase de rébellion, le « tout sauf toi ». Après, on atteint l'indépendance, le « je peux le faire tout seul », où on se prouve qu'on n'a besoin de personne. Mais ce n'est pas la fin du chemin. Le but ultime, c'est l'interdépendance. C'est l'étape du « avec toi ». On sait qu'on peut s'en sortir seul, mais on choisit, par envie et non pas par besoin, de construire, de collaborer et de partager avec les autres. C'est ça, la véritable autonomie. Finalement, pour conclure, tout se résume peut-être à cette phrase. Les drames, les conflits, les jeux, tout ça, ce ne sont souvent que des stratégies compliquées et inconscientes pour obtenir une chose qu'on ne sait pas demander simplement et directement. Apprendre à activer son adulte, c'est avant tout apprendre à exprimer ses besoins. Et c'est peut-être la compétence la plus précieuse pour construire des relations plus saines et plus authentiques.